Mon PC qui est juste ici, qui est une configuration à près de 5000 €, a pris la foudre. Il y a quelques jours de ça a eu lieu un gros orage. Et bien sûr, comme tu peux t'en douter, il y a la foudre qui est tombée soit pas très loin d'ici, soit directement sur ma tronche. Ce qui a fait du mal directement à mon PC qui est juste ici, qui est mon PC principal, ma config la plus chère bien sûr. La chance que j'ai, c'est que déjà j'ai une multiprise qui vaut quand même assez cher, qui est censé du moins limiter les impacts de foudre. Donc techniquement, ça a dû sauver un petit peu mon PC, mais l'alimentation a quand même grillé. Donc j'espère que à l'intérieur, certains composants n'ont pas souffert. J'espère que le PC en globalité fonctionne. Et du coup, aujourd'hui, on va changer l'alimentation de mon PC gamer à 5000 €. Pour ce faire, il y a la marque LC Power qui m'a directement envoyé cette nouvelle alimentation. Donc il s'agit d'une alimentation 1200 watts. Ouais, effectivement, c'est assez puissant, assez strong comme alimentation. Et autant dire que mon PC gamer va vraiment apprécier parce qu'à l'intérieur j'ai quand même des composants qui consomment énormément, notamment le dernier Ryzen 9, j'ai une 3070 Ti qui va bientôt se transformer en 4080 ou 4090. Donc ouais, il me faut une alimentation qui tienne le choc. Là pour le coup, on est sur une alimentation full modulaire de la marque LC Power. Donc full modulaire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tout simplement, il n'y a aucun câble qui est branché directement sur le bloc d'alimentation. C'est toi qui dois les brancher et surtout tu choisis lesquels tu branches parce que tu n'as pas forcément besoin de tous les câbles. Ce produit est équipé de la fonctionnalité DC to DC. En gros, c'est une fonction qui permet de sauvegarder un peu les composants de ton PC en évitant tout ce qui est fluctuation de courant. Donc du coup, ça te permet de sauvegarder tes composants sans forcément qu'ils crament. Et aussi, le gros point, c'est qu'elle est 80 plus Platinum, ce qui te permet d'avoir en gros 92% de garantie en termes d'efficacité d'alimentation. Donc voilà, en gros, ça en fait une grosse bébête. Au niveau tarif, ça coûte 189 €, donc ça reste correct pour ce qu'elle propose et surtout pour du coup la puissance en watts. Donc du coup, c'est celle-là qu'on va mettre dans mon PC qui a grillé. La première étape qui n'est pas des moindres, il va falloir enlever mon alimentation qui a pris la foudre. Eh ben dis donc, je sens qu'on va rigoler. Bon, alors, comme vous pouvez le voir, ça c'est mon ancienne alimentation qui a rendu l'âme. Et il va falloir du coup l'enlever, sachant que j'avais essayé de faire un câble management plutôt quali. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas ouvert ce PC, donc bon voilà, on va essayer d'enlever tout ça proprement. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais, mais j'avais mis du Riesling en fait. Donc comme vous pouvez le voir, ça y est, l'alimentation a été full enlevée, j'ai tout débranché même côté carte mère. Donc là pour le coup, on va pouvoir y placer notre nouvelle alimentation de la marque LC Power. Donc alors c'est parti, voyons voir qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur. Hop, le manuel d'utilisation. Ici, ah ouais, une pochette avec tout simplement tous les câbles dont on a besoin. Ah, j'aime beaucoup. On n'est pas sur des câbles qu'on a l'habitude d'avoir. Tu sais, les câbles, alors comme ça, je vais te montrer. Hop, des câbles comme ça, tout accrochés. On a ces câbles qui sont un peu plus stylisés, qui sont un peu plus jolis. Là, pour le coup, on a vraiment tout ce qu'il faut. On a tous les câbles qu'il faut. On a l'alimentation, bien sûr, qui est fournie. Et normalement, avec ça, tu seras bien. Bien sûr, on ne va pas tout brancher parce que moi, j'ai pas forcément besoin de tout. Mais au moins, ils ont pensé vraiment à tous les types de configurations possibles. On a aussi qui nous est fourni bien sûr la visserie pour y mettre l'alimentation dans votre boîtier et aussi quelques Riesling, donc ça c'est plutôt sympathique. Et enfin, on a la bête. Donc voilà à quoi ressemble l'alimentation de la marque LC Power qui est certifiée bien sûr, comme vous pouvez le voir, 80 plus Platinum. Donc elle est vraiment sympathique. Ici, on a toutes les petites connectiques pour y brancher les câbles. Il y a vraiment tout ce dont on a besoin, donc ça c'est plutôt pas mal. Allez, maintenant on va l'installer dans ma config. Déjà, ce que je vais faire avant de directement la placer, je vais d'abord faire tirer les câbles et je la placerai en dernier. Bien sûr, ensuite, il faudra faire un petit câble management avec les Riesling qui nous ont fournis. Comme ça, au moins, ça sera plutôt carré. Ok, on va voir maintenant si elle peut y rentrer à l'intérieur, j'espère. Donc attends, le ventilateur est là, moi j'ai une sortie d'air là. Donc on va la mettre comme ça pour que le ventilateur soit ici en sortie d'air. Bah écoutez, c'est parfait, elle rentre bien, il n'y a plus qu'à mettre les vis. Donc j'ai choisi du coup de mettre le ventilateur ici parce que moi j'ai une sortie ici, une grille d'aération sur mon boîtier. Donc c'est pour ça que ça c'est en l'air parce que là du coup c'est une façon un peu spéciale de la mettre. Normalement vous la mettez vous normalement à plat. Moi sur ce boîtier là elle se met en vertical et là j'ai une sortie d'air donc c'est plutôt pas mal. Maintenant il faut tout simplement raccorder tous nos câbles directement au bloc d'alimentation.
en respectant bien sûr les endroits prévus à cet effet. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai quasiment tout connecté au bloc d'alim, mais il va falloir tout réarranger au niveau du câble management parce que du coup j'ai dû tout défaire. Aussi la difficulté dans ce PC là, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de ventilateurs, surtout dans la deuxième chambre à l'arrière où il y a les câbles pour pouvoir la refroidir. Donc c'est pas facile quoi, parce qu'il faut bien sûr qu'aucun câble n'aille toucher un ventilateur, sinon ça risque d'être une catastrophe. Bah voilà, c'est fait. Donc ça y est, j'ai effectué le changement, j'ai enlevé mon alimentation qui avait cramé à cause de la foudre et je l'ai remplacé par l'alimentation de chez LC Power. Et regardez tout ce qui me reste en câble. Donc voilà à quoi ça sert au final, une alimentation qui est full modulaire, parce que tous ces câbles là, bah t'en as pas forcément besoin, en tout cas pour ma config, j'en avais pas besoin. Donc du coup, soit je peux les enlever, les rajouter, donc ça, c'est des gros avantages des alimentations full modulaires. Allez, c'est parti, maintenant moment de vérité. On va l'allumer. Est-ce qu'il fonctionne? Ok. Nickel. Tout m'a l'air bon. Ça fait ultra plaisir. Donc comme quoi, avoir une bonne alimentation dans son PC gamer peut vous sauver de certains petits problèmes, notamment de surtension électrique. C'est pour ça, vérifiez bien quand vous achetez une alimentation pour votre PC, si elle est certifiée ou pas, si elle a des petites fonctions en plus qui vous permettront de sauvegarder votre PC gamer en cas de problème. N'achetez pas non plus une alimentation qui est trop puissante par rapport à votre config, parce que tout simplement vous allez surconsommer pour rien. Là moi pour le coup j'ai une très grosse alimentation parce que j'ai une très grosse config que je veux faire évoluer, surtout au niveau de la carte graphique. Pensez bien à prendre des alimentations qui sont full modulaires, ça vous évitera quelques petits soucis au niveau de passer les câbles, etc. Ça sera moins chiant. Bien sûr, je remercie la marque LC Power de m'avoir envoyé leur alimentation 1200 watts qui fait ultra plaisir. Vous retrouverez le lien de cette alimentation directement en description. Bien sûr, si la vidéo t'a plu, tu mets un like, un commentaire, tu t'abonnes à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas, moi, je te dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!